trouvais que c'était très très intéressant de confronter ces 3 points de vue et puis de se rencontrer et de réaliser, comme on l'a beaucoup dit ce matin, hein, les contraintes de chaque métier et d'arriver à tisser en fait un lien et apprendre à se parler. C'est beau, il y a tissage dedans. Et tissage, vraiment le nom du programme est très bien choisi. Le projet Tissage, c'est une aventure menée par 8 établissements d'enseignement supérieur et de recherche rennais qui ont uni leurs forces pour développer le dialogue entre science et société à Rennes et plus largement en Bretagne. Labellisé Science avec et pour la société par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2022, ce projet a permis de tisser des liens entre chercheuses-chercheurs, citoyennes-citoyens et décideuses-décideurs. Le point de départ a vraiment été avec mes collègues, bien évidemment, c'est toujours une écriture à plusieurs mains, la cartographie de tout ce qui se faisait, sans parfois être valorisé, mutualisé. Donc on est vraiment parti de la cartographie initiale et on a essayé aussi d'identifier des choses qui pourraient manquer et qui mériteraient d'être développées. Le projet Tissage, en fait, il apporte une réponse aux grandes transitions. Les grandes transitions sociétales dans lesquelles on peut retrouver les transitions environnementales, de santé, numériques. Et surtout, on a été amené à traiter du sujet, mais conjointement, de façon partenariale avec les politiques des territoires, les médias, les citoyens. Les 3 axes structurants du dispositif Tissage, se rencontrer en formation, réinventer le débat public et co-construire la recherche ont dès lors été des espaces d'expérimentation et de déploiement d'un ensemble d'actions qui ont permis à chaque fois d'impliquer des chercheurs, des citoyens et des décideurs pour répondre à des problématiques concrètes du territoire dans les domaines de la médiation scientifique, des recherches participatives et du dialogue territorial. Pendant 3 ans, des enseignants-chercheurs et doctorants, des élèves fonctionnaires de l'EHESP et des étudiants en journalisme de l'IUT de Lannion ont participé à des journées communes de formation. Pensées comme des espaces d'échange, ces journées ont permis la rencontre, la découverte mutuelle des langages, méthodes et contraintes de chaque métier. Ça permet de voir qu'en fait, on peut discuter, on a quand même des envies communes, des objectifs, on va dire, plutôt à long terme qui sont communs et qu'on peut avancer dans une même direction. Notamment avec les journalistes, parce qu'on va être exposé si on a un scandale, par exemple dans notre établissement, de se dire qu'on peut discuter avec eux. C'est pas des ennemis, mais c'est plutôt des gens avec qui on va devoir échanger, communiquer. On peut également leur donner des éléments de pourquoi du comment on a pris telle ou telle décision. Et oui, ça nous apportera beaucoup. Avec le réseau des LabScol, des enseignants d'écoles et de collèges bretons ont initié leurs élèves à la science en train de se faire, en montant des projets avec des chercheurs du site de Rennes. Du côté des élèves, l'intérêt, c'est d'aller découvrir un monde qui n'est pas le leur, d'aller rencontrer des personnes qu'ils ne rencontrent pas dans leur établissement scolaire et surtout se dire peut-être que ce métier-là, c'est ce que j'aurais envie de faire. « 24 rencontres ont été organisées avec le grand public en partenariat avec l'Espace des Sciences pour faire entendre la voix des chercheuses et chercheurs et éclairer le débat public. C'est important pas que de vulgariser juste pour vulgariser, mais de faire prendre conscience aussi aux gens, tout simplement, de ce qu'il y a derrière la recherche et de en quoi ça contribue à notre vie de tous les jours. Le projet Tissage, c'est aussi une instance expérimentale de dialogue territorial, qui a réuni des chercheurs, des citoyens et des décideurs afin de faire émerger des propositions concrètes pour développer les relations sciences-société sur le territoire. Quelque chose qui a été mis bien en valeur pendant tout ce projet, c'est l'intelligence collective. En fait, en faisant se rencontrer des gens qui viennent d'horizons complètement différents et qui ont une envie de faire quelque chose, on avance. Et je pense qu'aucun de nous n'est arrivé forcément à où on pensait qu'on arriverait. Mais c'est ça l'intelligence collective. La plateforme de recherche participative va favoriser l'émergence de projets de recherche conjoints entre la société civile, les équipes de recherche et les décideurs, en leur apportant un soutien financier et méthodologique. On a eu une très bonne aide
en termes de tiers veilleurs apportés par Tissage, puisqu'en fait, le regard extérieur est essentiel. Et puis, c'est vraiment un accompagnement très, 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 très sérieux, avec des moments qui permettent aussi de reprendre de la force quand on est en doute. La plateforme a également contribué à animer un réseau d'acteurs impliqués dans les recherches participatives pour faire culture commune en organisant notamment un cycle de rencontres. Ça m'a apporté une belle parenthèse, une belle parenthèse riche en échanges, riche en interconnaissances et puis du coup de se dire qu'on n'est pas tout seul à travailler dans ces dynamiques-là, qu'il peut y avoir justement ces espaces de partage qui reboostent aussi pour continuer à apporter ces valeurs de coopération, de collaboration et que à plusieurs on fait toujours mieux que tout seul. Depuis 3 ans, le projet Tissage encourage et renforce le dialogue entre sciences et société sur le territoire rennais en fédérant les forces, en structurant les actions et les partenariats autour d'un socle commun. Un dialogue qu'il s'agit plus que jamais de continuer à cultiver et nourrir pour renforcer la démocratie. Thank you.